Donc on reprend Bezrat Hashem, on est dans le Pardes, on est à Aïn, et on va reprendre Eden. Alors, Eden, évidemment, il ne faut pas confondre Gan Eden et Eden. Ce sont deux choses différentes. D'accord. Eden, évidemment, c'est un mot tellement particulier qu'en général, on ne le traduit pas, puisque Eden, ça fait Eden. Alors, c'est à la fois le nom d'un lieu, Eden, et c'est à la fois aussi quelque chose, un mot qui a un sens. Alors tout de suite, en hébreu moderne, pour vous donner une idée, quelque chose qui est adin, c'est quelque chose qui est fin, qui est délicat. Quand on dit be'adinut, ça veut dire fais la chose de façon délicate, fais la chose de façon fine, de façon subtile. Dans la Torah, le mot Eden, évidemment, il a aussi le sens, à savoir du nom propre et du nom commun. Alors c'est assez large, hein. Ça peut être des voluptés, ça peut être des délices, ça peut être le plaisir, le désir. Donc c'est assez vaste, d'accord? Mais ça désigne un lieu évidemment où il se passe des choses très subtiles et très spirituelles et en même temps très très agréables. Alors évidemment c'est un sujet complexe qu'on va voir aujourd'hui. Arbe Adanim M, donc il y a plusieurs types de Adanim. Et Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, il a expliqué dans la Tikkunim. Pourquoi il dit lui-même? Parce que c'est vrai que dans le Zohar, des fois c'est Rabbi Shimon qui parle, des fois c'est d'autres personnes. Et il a expliqué là-bas qu'Ikara Eden, que l'essentiel de cette notion de Eden, Vayoter Mitiachev, est la chose qui correspond le plus, évidemment, c'est Keter Elyon. Évidemment, ça correspond au degré des délices suprêmes qui sont liés à ce degré de la couronne supérieure de Keter Elyon, parce que Keter Elyon, c'est à la fois le degré le plus spirituel et le plus haut dans les sphirotes. Et Ush'ar HaMekomot Em Al Derech Hashala, et les autres occurrences de Eden, c'est, on va dire, c'est par homonymie, c'est par ressemblance, quoi, d'accord? C'est que c'est par rapport à. Mais l'essentiel, c'est Keter Elyon. Et voilà qu'est-ce qui a marqué dans la Tikkunim. Velet Eden, et il n'y a pas de Eden, et la Keter Elyon, si ce n'est le Keter Elyon, donc la couronne supérieure. Des Iou, et la couronne supérieure, parce que Keter en hébreu, c'est un masculin, qui est mouflé. Alors, Pélé, c'est aussi l'une des appellations de Keter, on le verra quand on sera à P, ça veut dire aussi ce qui est prodigieux. Ou Mechoussé, et c'est aussi ce qui est caché. Ou Berinda, et c'est à cause de ça qu'il est dit Aïn Lorata Elohim Zulatecha. C'est le fameux verset qu'on avait déjà vu la dernière fois, qui est un verset assez compliqué parce que soit ça veut dire Aïn Lorata Elohim Zulatecha, l'œil ne l'a pas vu, Elohim si ce n'est toi. On parle évidemment de ce qui se passe dans le monde d'après. Donc, est-ce que c'est l'œil ne l'a pas vu, Elohim Zulatecha, si on met la virgule, si ce n'est toi, Elohim, ou l'œil ne l'a pas vu, Elohim, si ce n'est toi? Et la fin du verset est encore plus compliquée parce qu'elle dit Yaasé, il fera les mechakelo pour celui qui attend, pour celui qui espère. Et donc, en tout cas, dans ce texte, qu'est-ce qu'il faut remarquer? C'est que le Zohar, il s'est exprimé de façon négative. Parce qu'il a dit Velet Eden. Il n'y a de Eden que. Veine. Amar Belashon Shlila. Velet Eden. Ve'en lomar kidel Velet Eden aniskar kan kamar kederer sheba Talmud. Alors, cette expression de il n'y a que, c'est pas facile. Normalement, on aurait dû dire le Eden, c'est. Alors, il dit que dans l'interprétation talmudique, en général, quand on dit il n'y a que, c'est en général, c'est pour dire que ce n'est pas. Alors, il ne faut pas du tout l'interpréter comme dans le Talmud. Et en fin de compte, il faut simplement dire
on ne peut appliquer le Éden que à Keter. D'accord? C'est pour comprendre la formulation du Zohar qui est de façon négative. Pourquoi? Et c'est notre verset. Parce que, à propos du Éden, il a été dit, She'arei ala Eden ne'emar, Ha'in lo ra'ata Elohim zulatecha. L'œil ne l'a pas vu, Elohim, si ce n'est toi. Vekivan shechen, lo yizdak shem Eden ela baketer elyon. Et donc c'est pour ça qu'on a dit que donc on ne pouvait appliquer ce degré de Eden que à la couronne supérieure, que à Keter elyon. Chez Mouflé ou Mechousé, qui est un degré prodigieux et fermé, c'est-à-dire un degré qu'on ne peut pas, qui n'est pas accessible, un degré qu'on ne peut appréhender. Ve'enbo asagaklal. Alors pourquoi est-ce qu'on a ramené le verset? Le Ramak ici, il va l'interpréter en général comme dans le Zohar. Quand on a dit Aïn lorata Elohim, ça veut dire Akavana. Qu'est-ce qu'on veut dire? Qui Elohim ou Abina? Parce que c'est Elohim qui est la Bina. Ve'en mi sheyuchal le'abid ba'Eden, et il n'y a personne qui ne peut regarder ce Eden si ce n'est la Bina. Donc comment on lit le verset? Aïn lo ra'ata, l'œil ne l'a pas vu, que c'est un féminin, ra'ata, c'est-à-dire ce degré-là, si ce n'est la Bina, Elohim de la Terra. Donc je répète, soit on dit Aïn lo ra'ata, l'œil ne l'a pas vu, si ce n'est Elohim, si ce n'est toi Elohim. Ou alors l'œil ne l'a pas vu, et Elohim si ce n'est toi. Ça dépend de quoi est-ce qu'on parle. Et donc, encore une fois, je ne sais pas comment on traduit cette notion de Hachala. Hachala, c'est le fait d'attribuer à un deuxième objet les propriétés du premier. Et donc c'est pour ça que par homonymie, ou par transfert de sens, on pourra aussi appliquer à Chochma ve'a Bina Eden, on pourra aussi appliquer à Eden la Chochma comme Bina. Beyoter Yizdak Bechorma Mimea Bina. Et le Ramak ici va vite, alors qu'effectivement, ça serait quand même plus juste d'appliquer que cette notion de Eden, elle soit liée à la Chochma. Parce que c'est pas simplement un délice le Eden, c'est aussi une compréhension. C'est une compréhension des choses. La preuve. Pourquoi est-ce que ça va être mieux adapté à Chochma que à Bina? À propos de notre fameux verset de Bereshit. Et c'est ce que dit Rabbi Shimon, dans Atikonim toujours. Rappelez-vous notre fameux verset. Venahar yotse me'Eden, et il y a un fleuve qui sort de Eden, les Ashkot et Tagan, pour pouvoir abreuver le jardin, et là-bas, il va se séparer en 4 têtes ou en 4 confluents. Donc, je répète ce verset, on l'a vu plusieurs fois, on va encore y revenir dessus. Venahar, il y a un fleuve. Yotse, il sort. Le Zohar, il fait remarquer que c'est un présent, ça veut dire il sort tout le temps, c'est pas il sortait, c'est pas il sortira, il sort, donc c'est en permanence. Même une fois que Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, ce fleuve, il coule toujours, c'est le fleuve de l'influx des mondes. Donc il y a un fleuve, il sort de Éden. Donc vous avez Éden, le fleuve, il sort, les Ashkot pour pouvoir abreuver, le jardin. Donc le jardin, c'est le jardin de Éden, mais le jardin n'est pas dans Éden. On l'a vu plusieurs fois, il faut le répéter ça. D'accord? Je répète. Venahar yotse me'Éden, il y a un fleuve qui sort de Éden, les Ashkot et Tagan pour pouvoir abreuver le jardin. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous ai dit que la notion de jardin d'Éden n'est pas pareille que celle de Éden. Donc il y a un lieu qui s'appelle Éden, et le jardin d'Éden où se trouve Adam et Ève, lui, il est plus bas. Il sort d'eux. Il va vers. Alors, ce verset, évidemment, on l'a expliqué plusieurs fois et de plusieurs manières, parce qu'il décrit un flux. Donc, il faut comprendre, c'est quoi le fleuve? Bikona, on a le Nahar. C'est quoi Éden? Et c'est quoi le jardin? Et ce verset, il nous indique quoi? Il nous indique qu'il y a un lien entre le Éden. De ce Éden-là, il y a un fleuve. Donc, le fleuve, il sort. Et il va dans le jardin. Alors, qui est qui? Alors, It Eden, Veit Eden. Donc ce Zohar-là, il dit que il y a un Eden et il y a un Eden. C'est-à-dire il y a deux types de Eden. Comme il est marqué,
Venachal adanecha tashkem. C'est dans les psaumes 36-9. Shura qui traduit « Et tu les abreuves au torrent de tes suavités ». Donc lui, il a traduit Nachal par torrent, parce qu'effectivement, vous savez qu'il y a Nachal et il y a qu'il y a Nahar et il y a Nahar et il y a Nachal, et il a traduit cette notion de Éden par suavité. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on a là-bas? Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Venachal adanecha, c'est-à-dire le fleuve de tes Éden. Donc ils sont au pluriel. Adanecha vadai. Donc effectivement, il y en a plusieurs. Il y a un Éden Ila. Il y a donc un Éden supérieur, qui correspond à Keter Ila, qui correspond à la couronne supérieure à Keter. Et il y a un Éden d'en bas qui est le Yud. Alors, le Rama qui va faire très attention à ce Zohar. C'est quand même bizarre de dire que le Yud, il correspond à l'Éden d'en bas. C'est quoi ce Yud ici alors? Quand bien même ce Yud c'est Chorma, c'est intéressant qu'on ait dit que Chorma c'était quand même considéré comme le degré d'en bas. Ve'it Eden letata. Et il y a encore un Eden plus bas. Veda ima ila, qui lui correspond à la mer supérieure. Donc on va dire il y a un Eden dans Keter, un Eden dans le Yud de Chorma, et un Eden dans Ima qui est la Bina. Et Ima, I Eden, et elle est Eden par rapport au fleuve, les Gabenar d'Iltata, par rapport au fleuve d'en bas. Donc, quand on dit Venahar Yotse Me Eden, ça veut dire qu'il y a un Eden dans la Bina. De ce degré de la Bina va sortir un fleuve. Donc ce fleuve apparemment ici, c'est Tiferet. Et il va abreuver le jardin de la Malchut. Et c'est ça qui est écrit, Venahar Yotse Me Eden le Ashkot, et il y a un fleuve qui sort de Eden pour abreuver. Fin de citation par rapport à notre sujet. Les fiches à Marakatouv, puisque le verset il a dit Venachal Adanecha, puisque le verset il a dit et les fleuves, et les fleuves ou les torrents de Thééden, au pluriel, donc ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Ou les filles à Mouskam, et donc d'après ce qui est convenu, d'après ce qui est, accepté, En Eden Kim Baketer Elion, donc il n'y a de Eden que par rapport au Keter supérieur, comme on l'expliquait plus haut. Velazé Amar, et c'est pour ça que le Zohar il a dit, It Eden, Veit Eden. Il y a un Eden et il y a un Eden. Il y a plusieurs types de Eden. Keloma, c'est-à-dire, Yesh Adanim. Il y a plusieurs degrés de Eden. Ve'en Kulam Shavim, et ils ne sont pas donc tous équivalents. Ve'dikdek Bazé Beshe Amar, et c'est pour ça que le Zohar il a fait attention, il était scrupuleux quand il a ramené le verset. Parce qu'il n'a pas dit Velo Amar Dirtiv. Alors il y a une différence entre Ada ou Dirtiv et Dirtiv. Ada ou Dirtiv, ça veut dire ainsi qu'il est écrit. Et Dirtiv, ça veut dire comme il est écrit. Alors, c'est quoi la différence? C'est que quand on dit qu'est Dirtiv, c'est qu'on ramène une preuve. La preuve, c'est que c'est comme ça. Quand on dit Ada ou Dirtiv ainsi qu'il est écrit, c'est pour ramener une occurrence. Ce qui n'est pas la même chose. Regardez à tel point le Rama qui est fort dans l'étude du Zohar. Quand il y a une différence dans le Zohar entre Ada ou Dirtiv et Dirtiv, c'est pas pareil. Donc ici, on a dit Ada ou Dirtiv. Velo Amar Dirtiv Keminago. Et là, Akavana Lomar Ada ou Dirtiv. Donc qu'est-ce qu'on a voulu nous dire en nous disant ainsi qu'il est écrit? C'est-à-dire, Pirouche, Imagdamazo Yetiachev. Maintenant, avec ce que je viens de te dire précédemment, à savoir qu'il y avait plusieurs types de Eden, comme on a dit dans le verset, Venachal Adanecha, la Shonrabim au pluriel. Vadaï Eden Ila, donc c'est sûr que le Eden supérieur, il correspond à Keter Elion, il correspond à la couronne supérieure. Beketer Elion, dans Keter Elion, Shiu Eden. Ve'en safek ki zeu Eden amiti. Et donc il ne fait aucun doute que c'est ça le vrai Eden. Le vrai Eden, il est dans Keter. Ve'kivan lekoro Keter Ila. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé la couronne supérieure, c'est-à-dire, Vadaï, assurément, qui a Keter Lonikra Eden Stam. Évidemment. Parce que qu'est-ce qu'il faut comme condition pour que Keter il puisse s'appeler Eden? Qui a Keter Lonikra Eden Stam. Qui van chanachnu roim shenikra Keter ila. Évidemment. En fin de compte, il faut qualifier le Eden, il faut qualifier le Keter. Donc ici, quand on va qualifier le Eden supérieur, on le qualifie par rapport au Keter supérieur. Donc
Donc c'est pour ça qu'on va l'appeler le Éden supérieur. Donc il y a un Éden normal et il y a un Éden supérieur. Donc le Éden supérieur correspond à Keter supérieur, à Keter Elion. Veimken les fisés. Et donc d'après cela, qu'est-ce qu'on va donc en déduire? Comme l'a fait le Zohar, Yesh Eden le mata mimeno. Il y a donc un Éden qui lui est inférieur et qui lui donc ne s'appelle pas le Éden supérieur. Vous avez vu comment le Ramak il a fait attention quand il a lu le Zohar. Donc en fin de compte, Éden c'est pas Keter. C'est le Éden supérieur qui est Keter. Le Éden normal c'est Bina. Mais il y a un Éden au-dessus. La preuve c'est qu'on a vu du Zohar. Et c'est pour ça que le Zohar il continue et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Éden d'Iltata. Donc il y a maintenant un Éden d'en dessous. Et ce Éden d'en dessous, c'est quoi? C'est le Yud. C'est-à-dire quoi? Kivan sheyesh Eden Elion, puisqu'il y a un Éden supérieur. À Eden Atarton, le Éden inférieur, il sera où? Il sera dans un degré plus bas, c'est-à-dire dans Chorma. Ou Mipne. שהוגשה לו כי עדן מורה על היותו נעלם כדי מוכרע מפסוק האין לא ראתה אלוהים זולתך. Et alors maintenant, pourquoi? Parce que dans le verset, quand il y a marqué Aïn lo ra'ata Elohim zulatecha, l'œil ne l'a pas vu, Elohim si ce n'est toi, ça veut dire que c'est quelque chose de caché. C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir, qui n'est pas donné à tout le monde. Alors c'est pour ça qu'on l'attribue au Yud. Parce que le Yud c'est Chorma, et la Chorma par définition c'est un degré caché. Alors que la Bina c'est un degré plus dévoilé. On relit. Ou Mipne. Chez Ukshalo, et puisqu'effectivement il y a eu cette difficulté, qui Eden Moré Aleyoto Neelam, puisque Eden ça indique quelque chose qui est caché, Kede Muchami Pasuk, comme c'est expliqué du verset Aïn Lorata Elohim Zulatecha. C'est pour ça qu'il a dit que c'est le Yud, Veda Yud. Keomer, ça veut dire Gama Chochma Neelemet, parce que même la Chochma aussi elle est cachée. Chez Enaot Anir Mezet Ba, parce que la lettre qui est attribué à Chorma, qui est le Yud, c'est aussi une lettre cachée. Le Yud, c'est tout petit. Ba Museget Elanelet, c'est-à-dire c'est un degré, le Yud, c'est presque un point. Dainu Yud. C'est pour ça que le Zohar ici, il n'a pas dit Chorma. Le Zohar ici, il a dit c'est Yud. Pour dire c'est aussi un degré caché. Ve'et Eden. Et donc maintenant, il y a un troisième Eden, Eden Shlishi. Donc c'est pas vraiment le Edem en substance. Ou Eden Beorechana, il est Eden par rapport à cette notion du fleuve. Par rapport à ce fleuve, qui est un fleuve qui va se délecter et qui va sortir de là-bas. Comme dans l'autre verset. Et c'est pour ça que le Zohar continue, et qu'est-ce qu'il dit? Il y a donc un Eden d'en bas. Veda imaïla, et ce Eden d'en bas, il correspond à la mer supérieure. Ve'ena Eden berka. Mais c'est pas un Eden par rapport à elle. C'est un Eden par rapport à Keter ou par rapport à Chorma. On lui attribue à elle Eden par rapport au degré qui est plus bas qu'elle. Vezeshamar. It Eden letata vedai maila, ve'ena Eden berka. Onam, i Eden be'erech hanaar, elle est Eden par rapport au fleuve. À Mitaden, donc ce fleuve-là, vous avez vu qu'il a fait un verbe, les Mitaden, qui se délectent, ve'yotse vimena, et qui sort de la bina. Et c'est donc ça que vient nous apprendre le verset, ou pirouche, ve'na'ar yotse me'eden, il y a un fleuve qui sort de Eden. Alors c'est quoi ce fleuve qui sort de Éden, qui est appelé ici Éden par rapport au degré du fleuve, c'est la Bina. Donc le fleuve il est quoi? Le fleuve il est Tiferet. Yirtse le fizet Tiferet ou Anar. Et donc Tiferet c'est ce fameux fleuve. Ayotse Me'abina qui sort de la Bina. Notez qu'il y a plusieurs interprétations dans le Zohar. Le Ramak ici il a été court. Il a ramené que la plus connue, à savoir que je répète, le Eden ici c'est Bina, et Nahar c'est Tiferet. Ve'i meyot, chez la Shon Eden eno medoudak. Et bien qu'effectivement, du coup, c'est pas très précis ici qu'on est parlé de Eden.
parce que c'est pas correspond pas vraiment à la Bina. Im kolzot, malgré tout ça, hein, Yidugdak Lachon, c'est pour ça qu'on a fait attention à ce qui est marqué dans le verset, Venahar Yotse. Et un fleuve sort. Daïnou denafik mi Bina. C'est-à-dire, il sort de Bina. Ça veut dire, il ne sort que de là. Autrement dit, il y a un Éden plus haut. Mais l'endroit d'où le fleuve sort, c'est dans Bina. En fin de compte, le fleuve, il pourrait pas sortir plus haut. Parce que plus haut, c'est tellement caché qu'il n'y a rien qui peut en sortir. D'accord? Notez que ce fleuve est très important, parce que c'est le fleuve qui va dire au Zohar qui irrigue tous les mondes. C'est le fleuve qui donne la vitalité et l'irrigation à tous les degrés. Pourquoi il se divise en 4, c'est encore une autre question. Donc, qu'est-ce qu'il ressort? Ce qui ressort de tout ce que les textes qu'on vient de voir, que qu'il y a Eden Aikari, que le Eden principal, il est dans Keter Elyon. Ou Be Chochma Yitiachesksat, on peut quand même aussi l'attribuer un petit peu à Chochma. Ou Babina, et aussi à Bina, mais ce n'est que de façon un peu exagérée, on va dire. Ou Babina Achar Adochak Agadol. Venikret Eden, et la Bina elle s'appelle Eden, Be'erer She'an-Nahar, c'est uniquement parce que le fleuve il sort d'elle. D'accord? Donc pourquoi est-ce qu'on tient absolument qu'il y a un lien entre ce fleuve et Eden? Indépendamment de la notion géographique, comme je vous ai dit. Parce qu'on veut que ce fleuve, ce soit le fleuve qui fasse descendre les délices d'en haut. C'est lui qui irrigue, c'est le fleuve qui irrigue les mondes, c'est le fleuve qui irrigue tout. Donc c'est très important de connaître sa connexion. Et c'est très important que ce fleuve, ce soit un fleuve de Éden. C'est le fleuve de Éden. Alors, maintenant, dans Parashat Vayechi, on va avoir une autre interprétation. Pourquoi? Parce que dans Parashat Vayechi, au verset 49-26, c'est quoi? Il s'agit là-bas, si vous en souvenez, des bénédictions que Yaakov il va faire à ses enfants. C'est la bracha de Yosef. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Birkot Avicha Gavru al Birkot Orai. Donc, les bénédictions de ton père, elles vont s'élever, elles vont l'emporter sur les bénédictions de mes pères. Ad Ta'avat. Alors, c'est compliqué. Ad Ta'avat, c'est le désir. Giv'ot Olam, lui, il a traduit des collines éternelles. Tiena, elles seront. Les roches, et elles seront sur la tête de Yosef. Ou le Kod Nézir, et sur le sommet du crâne, Nézir et Chav, il sera la tête du prince de ses frères. Le Zohar, il explique là-bas que Éden, d'une autre manière. Et voilà qu'est-ce qu'il dit. Donc c'est à propos de ces brachot là-bas, et le Zohar là-bas, il va ramener encore Éden. Et on reprend toujours notre même verset. Venahar yotse me Éden. Maï me Éden. Qu'est-ce que ça veut dire de Éden? Et là, Bekol Sha'ata. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, c'est en permanence. Donc à chaque fois, des Kol Sha'efin, où tous les membres, comme les membres du corps, Yadvin Bekishura Chada, ils sont tous unis, ils sont tous attachés ensemble. Ve'inun beiduna, et ils sont donc en délice, des tiyufta, comme notre verset, qu'il a dit atavat givotolam, et ils sont dans ce désir. Mereshal ela ultata, de la tête, d'en haut et en bas. Ve'kulehu meiduna, et qui sont donc tous en délice, ve'tiyufta et en désir, d'eleun, de Merikin B, ils vont donc se déverser en lui. Veitavidna, et donc ça va faire un fleuve, des Nagid Venafik, qui sort et qui coule du Eden Vadaï. D'où ça vient cette expression des Nagid Venafik? C'est la traduction araméenne de Vener Yotsem Eden, et c'est aussi un verset dans Daniel. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, de toutes les manières, ça se contredit pas. Tout ça n'est qu'un même sujet. Kileolam, Eden ou les Mala. Eden, il est en haut. Beim Noar, Nomar, Eden, les Mata. Et si on dit qu'il y a aussi Eden en bas, En Sephira, les Mata, Shinikret, Eden. Donc,
il n'y a de Séphira qui ne peut s'appeler Éden, si ce n'est que lorsqu'elles sont toutes unies. Qu'est-ce qu'il dit ce soir? Il dit qu'en fin de compte, que quand tout est uni, quand tous les degrés sont unis, tout s'appelle Éden. Évidemment. Quand tout est connecté, alors Éden, c'est partout. C'est ce fleuve, il irrigue partout. Chacun avec son frère. Mais à Roche à Elion, depuis la tête supérieure, c'est-à-dire la Bina ici, puisque c'est d'elle dont coule le fleuve, Ad Lemata jusqu'en bas, Azikra Inyanze, donc tout ça, ça s'appelle Éden. Qu'est-ce qu'on veut dire? Vakavana, qui enam be'erer she'em Éden. C'est pas qu'elles sont Éden, mais c'est par rapport au fait qu'elles sont tous délectées. Elles sont toutes, elles reçoivent toutes ce degré de Éden. La be'erer she'em itadenim, me'atzmam. Et elles reçoivent ce degré de délectation. Pourquoi? Parce que le fait que maintenant elles vont toutes puiser, elles vont toutes prendre de ce degré qui est la tête, qui est la bina. Et donc effectivement, c'est clair que c'est ce qu'on comprend de ce qui a marqué ici. Alors, on va terminer maintenant avec Edna. Alors, a priori, Edna, c'est comme Eden, mais c'est avec un He à la fin. Alors, mais maintenant, ce Edna, il a un autre sens dans la grammaire. Et il a un autre sens dans la grammaire à propos d'un verset important qui est dans l'Ecclésiaste, dans Qoéleth 4.2. Pourquoi? Parce que grammaticalement, effectivement, le Zohar, il entend ici que c'est un féminin de Éden. Mais d'après la grammaire classique, en tout cas, c'est pas du tout ça. D'après la grammaire classique, cette notion de Edna, c'est une contraction de Ad Ena, c'est-à-dire jusqu'à là-bas. Ad, jusqu'à, vous vous rappelez Ad, on l'a vu la semaine dernière, Ena, ou plutôt jusqu'à présent, ou jusque-là et après. C'est un verset très connu, Veshabeahani et Tametim. Et moi, je loue, je donne une louange, et Tametim Shekvar Metu. Je loue les morts qui sont déjà morts, Minachaim Asher Ema, par rapport aux vivants qui sont Ema, qui sont maintenant, Chaim Adena, qui sont encore vivants. Donc pas facile évidemment à traduire. Je vous donne Tchouraki, j'aime bien, et je félicite moi les morts qui sont déjà morts, plutôt que les vivants qui sont encore en vie. Qu'est-ce qu'il a voulu dire le roi Salomon ici, de cette manière? D'accord? Alors Rachid, il a un truc particulier, il dit que ceux qui sont morts sans que le mal ne les ait atteints, comme les Avot, alors effectivement c'est clair qu'ils sont supérieurs aux vivants qui sont encore en train de se débattre avec des problèmes. Et évidemment, cette notion de He, ça veut dire quoi? De Chaim Adena, qui sont vivants encore. Even Ezra, qu'un grand grammairien, il dit que donc il manque le He, et que donc ça serait Adena, jusqu'à présent. D'accord? Adena. Alors évidemment, le Zohar, il n'entend pas comme ça, parce que si on a mis Eden avec un He à la fin, c'est qu'on lui a rajouté le degré de la Malchut. Et donc Adena, c'est la Malchut. Kacher imit maleet shefa veratson me Eden Elion. Lorsque la Malchut, elle est emplie de l'influx et de la volonté du Eden supérieur, elle s'appelle donc Adena. Et en gros, c'est quoi? C'est Eden He. C'est le Eden du He. Et donc, effectivement, Sarah, parce qu'elle a reçu sur elle ce degré de Eden, il y a un verset qui va s'appliquer à elle. C'est quoi ce verset? On va le prendre, c'est dans Bereshit 18-12. Donc c'est Sarah qui parle. Et donc c'est Sarah, lorsqu'on va venir lui annoncer qu'elle va avoir un enfant, et qu'est-ce qu'elle dit? Vatisrak Sarah Bekirba. Et Sarah, elle a rigolé en son cœur et elle a dit, Achare Veloti, puisque je suis vieille, Aitali Adena, et est-ce que j'aurai, alors, très bonne traduction, est-ce que j'aurai cette
est-ce que j'aurai ce délice? Est-ce que j'aurai enfin, en gros, est-ce que j'aurai ce plaisir d'avoir un enfant? Va Adonis Zaken, et alors que mon maître, c'est-à-dire Abraham, son mari, il est vieux. Donc c'est un verset à la forme interrogative. D'accord? Shuraki, il traduit bien. Sarah, elle rit en son sein pour dire, après m'être fané, est-ce que aurais-je cette volupté, alors que mon maître, il est déjà si vieux? Mais, le soir, il veut dire quoi? Est-ce que j'aurai ce degré de Éden qui descend dans le hé, parce que moi, je suis Sarah, je suis la Shrina? Est-ce que moi, je mériterais d'avoir ce degré de Éden qui descend dans le hé? D'accord? Alors qu'en général, comme je vous dis, tout le monde ici a compris que ici, Adena, c'est pas Ad-Ena, comme dans le verset de Kohelet, ça veut dire ici cette volupté au sens féminin. Vedigdek lachon. Et le Zohar, il fait remarquer qu'il y a marqué Aïta. Or, Aïta, c'est le passé, évidemment, mais c'est le passé à la forme féminine. Donc ça veut dire que ce degré-là, j'aurai ce degré du délice au féminin. Et c'est ainsi que le Zohar, il a fait attention à ça. Et que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a expliqué dans le Zohar, à propos de ce verset-là. C'est-à-dire, et moi, notre verset qu'on vient de voir, et moi donc je loue les morts qui sont déjà morts, Asher Ema Haim Adena, parce qu'ils sont de ceux qui sont encore vivants à Adena. C'est-à-dire quoi? C'est la Malchut qui est le Éden du Et, qui est le féminin. C'est tout pour aujourd'hui. Baruch Adonai La'olam. Amen ve Amen.